Les effets néfastes de l'extrémisme violent seront évoqués dans cette édition. Le Centre diocésain de communication de Ouaïouia a opté pour la sensibilisation de la frange jeune afin de goûter ce fléau hors des frontières du Burkina. En partenariat avec l'ONG Oxfam, le centre a initié un forum régional sur la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. À côté de l'enseignement français, s'est développé celui franco-arabe, un système qui a fait et qui continue de faire son petit chemin, surtout dans le Sahel. Et pour une éducation de qualité dans ces écoles, plusieurs réformes ont été opérées, des réformes qui font l'objet d'une campagne de sensibilisation pour une plus grande adhésion. Ce sont là les titres qui seront développés dans quelques minutes dans cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTB. Cela dit, nous prenons la direction de Ouaïouia, ville qui a abrité le forum régional sur la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, une activité rendue possible grâce à l'action du Centre diocésain de communication de Ouaïouia en partenariat avec l'ONG Oxfam. La rencontre s'est tenue le samedi dernier dans la cité de Nabakango en présence de Kiswin Sida Irénée Kaboré et Bessa Francis Tien. Le Centre diocésain de communication de Ouaïouia et ses partenaires vont en guerre contre la radicalisation et l'extrémisme violent. En initiant ce forum régional, l'Église catholique veut susciter une prise de conscience chez les jeunes et les femmes face à la montée de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Si les femmes sont acquises pour la cause de la paix, toute la société est acquise à cette cause. Nous sommes convaincus que cette paix inclusive est difficilement envisageable si nous ne conjuguons pas nos efforts. Et les différentes communications permettront aux participants de savoir plus sur les causes et les conséquences des deux phénomènes. Un plus qui permettra aux jeunes et aux femmes de résister désormais à la tentation. Selon les premiers responsables, la lutte contre les deux fléaux passe par l'éducation et la mutualisation des efforts. Il faut éduquer les populations pour que ces populations comprennent les vrais enjeux et comprennent également quelle peut être leur contribution pour faire en sorte que donc, ce phénomène régresse. L'implication de toutes les couches de la société s'avère nécessaire pour venir à bout de ce phénomène. Pour le ministre de la Jeunesse, la vulnérabilité des populations est l'une des causes de la radicalisation et de l'extrémisme. Durant 24 heures, les participants réfléchiront sur le rôle et la place des jeunes et des femmes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Des propositions concrètes sont attendues de ce forum afin de contribuer à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. L'efficacité et l'utilisation rationnelle seront désormais les règles qui vont gouverner la gestion des eaux de la mare de Oursi et de Déhou dans l'Oudalan. Ces points d'eau disposent depuis le 15 novembre dernier d'un bureau exécutif local. Au nombre de 15, les membres ont été installés à Gorom Gorom par le secrétaire général de la province. Le compte rendu avec Bouraï Makane, Pinidi Nyanou et Sekou Zongo. Le bureau exécutif du comité local de l'eau, section Oudalan, est ici installé. Une installation qui lance officiellement les activités de la structure en charge de la gestion des ressources en eau de la province. C'est le principe de subsidiarité qui confère le pouvoir, en tout cas aux communautés à la base, de s'occuper de la gestion des ressources en eau au niveau local. Les clés doivent gérer toutes les activités au niveau de Déhou et de Oursi. Fort de 15 membres, ce bureau doit s'armer de patience, de courage, mais aussi de persévérance afin de réussir sa mission. Le clé est mis en place de façon stratégique avec l'accompagnement, l'appui financier du projet EBA-FEM. Comme mission, ce clé aura à prôner la concertation, la gestion des conflits et aussi la protection des ressources en eau au niveau de leur espace de compétences. Pour rendre l'action du bureau plus efficace, des séances de formation seront organisées dans les jours à venir, foi des responsables de l'agence de l'eau du Liptako. La mission de ce bureau exécutif local ne va certainement pas se limiter à la gestion des eaux de la mare de Oursi et de Déhou, car Gorom Gorom va bénéficier dans exactement un mois d'un bouli au profit des éleveurs, et cela grâce à l'association Daniel Robert en collaboration avec des amis néerlandais. Le point avec Ousmane Ketega, Séni Kiemtouré et Lazare Sanou. C'est le top de départ de la réalisation
d'un bouli pastoral au profit de 10 villages de la commune de Goram-Goram. Une initiative de l'association Daniel Robé qui voit le jour avec des partenaires néerlandais. Un bouli dont le coût total des réalisations est évalué à 34 millions de francs CFA. En fait, quand on parle du Sahel, nous sommes tous conscients que le problème du Sahel, c'est l'eau. Et on ne peut pas faire un développement sans l'eau. Et pour mieux réussir, on a toujours envisagé de mettre plus d'eau au Sahel, car c'est notre grand problème comme ça. Après, il y a des demandes partout des villages qui ont besoin de l'eau, ou pastorales, ou marcheux, des trucs comme ça. Après, constat qu'on s'est rendu compte que cette zone-là, il y a beaucoup de pâturage. On va changer le système de transhumance, parce qu'il faut dire qu'à une certaine période, il n'y a plus de l'eau dans cette zone. Une réalisation qui va durer 1 mois, dont la capacité de stockage est estimée à plus de 8000 mm3 d'eau. En principe, nous avons réalisé un boulet pastoral qui s'étale d'abord sur une superficie d'1 hectare. Et nous avons un diamètre à l'ouverture de 70 mètres et un diamètre au fond de 22 mètres. Voilà, donc la profondeur réelle même du boulet fera 6 mètres avec des talus d'un quart, 1 mètre sur 4 quoi. En plus de ce boulet, l'association ambitionne réaliser un barrage à Ariel, aménager des sites maraîchers au profit des femmes, mais aussi réaliser des forages au profit de la région du Sahel. Je vous l'annonçais plus haut, les écoles franco-arabes ont enregistré plusieurs réformes, lesquelles réformes ont fait l'objet d'une campagne de sensibilisation le 15 novembre dernier à Douri. La scolarisation des filles et leur maintien dans les écoles était aussi à l'ordre du jour. La campagne a été lancée par le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue. Souleymane Kwanda, Mariama Tamboura et Lazare Sanou. Cette campagne vise à présenter aux collectivités territoriales et aux responsables des services déconcentrés les enjeux et perspectives de la réforme de l'éducation franco-arabe. Dans cette dynamique, les acteurs de l'éducation bénéficient du soutien de l'État. Il y aura la formation initiale et continue, mais il y aura aussi la facilité d'ouverture en ce qui concerne les promoteurs privés. Parce que vous savez que pour ouvrir une école, ce n'est pas comme ouvrir une boutique, il y a beaucoup de préalables. Donc d'abord l'acquisition du terrain. Si le terrain ne correspond pas aux normes éducatives, vous ne pourrez pas ouvrir. Donc à ce niveau, pour répondre à votre question de façon plus précise, l'accompagnement sera donc les textes d'ouverture, les dispositifs urbains. L'une des missions du projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe PREFA, c'est la promotion du genre à travers le maintien des filles à l'école. Dans ce registre, le projet peut compter sur les promoteurs privés pour plus de visibilité. Au niveau des franco-arabes, les filles aillent à l'école plus souvent au primaire. À partir de certaines classes, surtout CM1, CM2, généralement il y a certaines filles qui se marient. Bon, il y a d'autres aussi qui abandonnent sans même être mariées. Mais là aussi, c'est une question de sensibilisation seulement. Avec les parents d'élèves, ils vont comprendre mieux. Le PREFA a été mis en place depuis 2014. Il est implanté dans 7 régions du Burkina Faso. Et pour refermer cette édition, nous mettons le cap sur Dédougou, où l'école privée Sainte-Edwige, située dans cette ville, a livré sa dernière cuvée, une 6e promotion qui a retenu comme nom de baptême prévention et promotion de la santé. Le compte rendu de la cérémonie de sortie de fin de formation de ses élèves avec Yves Ramba, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Ou religieux de tous ceux qui te seront confiés. Avec cette prestation de serment devant les autorités et le personnel d'encadrement, ces agents ont pris l'engagement sur l'honneur et la déontologie médicale de travailler pour le bien-être social de la population partout où ils seront appelés à servir. Cette promotion a pris pour nom de baptême prévention et promotion de la santé. Quand nous serons intégrés, notre action sera de mener des actions fortes dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé. De cette promotion, comme de toutes les promotions précédentes, moi j'attends l'abnégation au travail, moi j'attends des agents de santé consciencieux, je veux des agents de santé compétents, compatissants, toujours prêts à sauver des vies. Ils sont 72 nouveaux agents, dont des sages-femmes et maïticiens d'État, des garçons et filles de salle et des agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire
à être mis sur le marché de l'emploi par l'école privée de santé Sainte-Hervige de Dédougou. C'est leur dire d'être des agents modèles, des agents consciencieux, travailler avec compassion et amour. Pour les lauréats de ce soir, je voudrais les encourager, les féliciter. Il faut qu'avec toute la déontologie qui accompagne ce métier, ils puissent réellement être au service des populations. Les nouveaux agents de cette première école privée de santé au Burkina Faso ont reçu leur diplôme de fin de formation qui leur permettront de s'intégrer dans la vie professionnelle. Et voilà, c'est tout pour cette édition de 19h. Merci de l'avoir suivi. L'information revient en 20h en compagnie de Windata Nathalie Kaoré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Bonne célébration de Maouloud à tous les musulmans. Bonsoir.